parti de Clamecy jusqu'à arriver à Paris. Et maintenant, on fait la traversée de Paris. C'est superbe. Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est ce côté un peu fou du projet. Le service civique m'a prouvé ça. Je fais, c'est carrément bien. Ça me fait chaud au cœur, parce que ça me rappelle bien des souvenirs. Ah, les questions bien précises, c'est combien vous mettez de bois par-dessus? Et est-ce que vous couchez dans les cabanes? Alors je vais répondre tout de suite, on ne couche pas dans les cabanes, c'est pas fait pour ça, et on ne charge rien dessus puisque le bois est dessous. Voilà maintenant une semaine que cette drôle d'embarcation vogue au gré des courants, en direction de Paris, sa destination finale. Dans son sillage, tout le passé du flottage de bois avec ce train, construit quasi à l'identique, mais beaucoup moins chargé qu'à l'époque. Il pouvait emmener jusqu'à 200 stères par voyage. Il n'y en a que 33 pour ce périple hors du temps. Modernisme et sécurité oblige, l'embarcation est aujourd'hui tractée dans les grandes distances par un bateau à moteur. Une curiosité très observée depuis le rivage, comme dans cette écluse. Il y a un accueil formidable, là, toutes les écluses, il y a du monde, sur les berges, les gens s'agglutinent. On a fait une entrée dans le port de Migène qui était noire de monde. On en a vu déjà beaucoup de monde, mais alors là, c'était un summum. Hein. On l'a vu à La Roche et on s'est dépêché de revenir à Joigny pour voir si on pouvait le choper dans les écluses. On a la joie de l'avoir pour nous tout entier. C'est impressionnant. Ah oui, je voulais le voir quand même, étant donné que j'habite Joigny et que ça passe à Joigny, alors. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire des trains de bois? Oh non! Et là, par contre, je vais m'intéresser, je vais essayer d'aller me documenter. Démarrée à Migène, l'étape du jour longue de 10 km se termine quelques heures plus tard à Joigny. Bonjour. Pardon, bonjour. Enchanté, Bernard Père, association Flotte Escale. Ce qui est impressionnant, c'est que ce qu'on voit là, les yeux de l'homme ne l'ont pas vu depuis 150 ans. Et ça, c'est à la fois émouvant, ça rappelle le travail dur et difficile de nos ancêtres, des générations d'avant. Et puis ça fait connaître le Morvan à travers toute la vallée de l'Yonne jusqu'à Paris. Et c'est un choix extraordinaire. Il y a plus d'1 millier de personnes là, cet après-midi. C'est juste magnifique. Ici, comme dans chaque ville-étape, les bénévoles de l'association racontent inlassablement l'histoire du flottage de bois. Il y a tant à dire. Il ne faut pas oublier qu'en 1547, il n'y avait plus de forêt autour de Paris. Les seules forêts qui restaient, c'était les forêts royales qui étaient réservées aux rois pour la chasse. Donc là, il y a eu un problème. Donc ils ont été chercher du bois un petit peu dans l'Aube, ils ont été en chercher en Normandie, ils ont cherché des solutions diverses et variées, mais il n'y avait rien qui était vraiment... Voilà. Donc c'est là où un dénommé Lecomte, qui était charpentier de marine, il a dit, à Chastel-Sansoire, il a dit, moi, je vous en construis un assemblage pour emmener du bois. Il l'a construit en 1547 et il est monté de Châtel-Sansoire jusqu'à Paris. Donc il avait prouvé la faisabilité. Et c'est au port de Bercy que l'histoire du flottage s'ouvre maintenant aux Parisiens, à l'endroit précis où le premier train de bois arriva en 1547.